Alors, on commence. Donc, la première catégorie, on s'intéresse au bien vieillir chez soi et dans la cité. D'accord ? Donc, ça, c'est ça qui nous intéresse, avec des innovations, des bonnes pratiques et des initiatives qui peuvent permettre aux personnes très âgées de bien vivre dans la cité ou dans leur domicile. 10e nominé, c'est Vitis Santé qui propose une solution qui remplace l'iPad et transforme la télévision des seniors en véritable écran numérique et interactif et accessible via leur télécommande favorite. Oui, je pense que l'emploi du senior est un vrai sujet, comme il a été mentionné juste à présent. C'est à la fois, là, c'est la compétence traditionnelle, mais c'est également la compétence pour certaines entreprises. Il y a également là des acteurs, des startups qui se lancent sur l'accompagnement des personnes qui quittent les groupes et dont les groupes ont toujours besoin, finalement, en dehors d'un emploi salarié. Et c'est une évolution du travail, une révolution du travail qui ne touche pas que les jeunes. Il y aura pas mal de seniors auto-employés ou consultants. Alors, à travers cette révolution du travail, c'est aussi la révolution des usages. Et donc, quels usages demain vont s'emparer de nos aînés ? Eh bien, pour en parler, on a invité 2 spécialistes. J'aimerais qu'on applaudisse François Lerebourg et Serge Dupuis. Et deuxième approche, c'est Serge Dupuis. Donc, eux, ils nous proposent de mettre en place des solutions digitales, mais à partir de l'écran télé. Parce que vous êtes parti d'une analyse, c'est que finalement, les personnes âgées, la manette qu'elles connaissent le mieux, c'est la télécommande. Exactement. Et parfois, l'usage de la tablette, c'est pas forcément évident. Alors, vous nous avez préparé une petite démo. On va rentrer dans le Pas de sujet. PowerPoint ce soir, démo live. Donc, en un mot, un majordome, c'est une façon d'utiliser intelligemment son écran de télévision pour le rendre facilement accessible à une personne âgée, tout simplement. Donc, vous voyez ici en live, je vais vous demander de faire l'effort suivant. Imaginez-vous personne âgée pendant quelques minutes, ça ne va pas durer longtemps, je vous rassure. Et donc, vous avez chez vous votre télécommande, très simple, devant votre télévision, et vous regardez votre émission. Bon, on va faire très court puisque c'est ce que demande Marc. Donc, on va directement arriver à une application. Donc là, vous voyez, on a développé des apps TV. C'est vraiment l'idée de Apple. On ne l'a pas fait sur le smartphone, mais sur un écran de télévision. Et là, on a accès à plein d'apps. On va aller directement au cœur du sujet avec les apps santé, puisque c'est ce qui a nécessité pas mal de travail. On a travaillé avec un très fort partenaire qui s'appelle Visiomed, avec une ligne de produits BeWell Connect qui développe des oxymètres connectés, des tensiomètres connectés, des thermomètres connectés, des balances connectées, j'en passe et des meilleurs. Et donc là, directement, il y a mon papy Carolino qui est derrière ici, qui fait sa prise de taux d'oxygène avec un capteur qui s'appelle l'oxymètre, donc connecté. Et vous voyez, instantanément, on voit apparaître à l'écran le taux d'oxygène et le pouls de la personne. Et surtout, j'insiste, c'est la particularité de la solution, l'émission de télé est toujours présente. C'est une solution absolument pas intrusive. Et donc, la personne continue de regarder son émission de TV. Cette action que Carolino vient d'avoir, elle a été volontaire. Elle peut être déclenchée de façon automatique. Bonjour Madame Intel, prenez votre tension. Ou déclenchée à distance par un médecin ou une infirmière. Chose importante sur cette solution, c'est véritablement une chaîne d'usage. Ce n'est pas simplement pour faire mumuse avec un capteur connecté. C'est vraiment pour faire fonctionner un tensiomètre jusqu'à une plateforme de télémédecine, de téléconsultation. Et autour de cela, créer un écosystème avec l'usage d'un médecin, d'une infirmière, d'un aidant ou évidemment de la famille. Donc aujourd'hui, d'un côté, BeWell Connect, on va jusqu'à une plateforme de santé aujourd'hui qui s'appelle H2AD. Donc on a tout un usage. Je vous incite à aller nous voir. On est pendant 3 jours là sur le HIT à Paris, Paris Healthcare Week. Très bien. Donc on est à 3 sur ce stand et vous serez évidemment les bienvenus. Merci Serge. J'aimerais qu'on les applaudisse tous les deux parce que j'aurais demandé de faire très court. Jérôme, donc là on voit, il y a des options différentes. On aurait pu parler du téléphone aussi, on n'a pas parlé du mobile. Pourquoi ? Est-ce qu'il est trop petit pour Non, mais c'est sorti avant, donc on ne va pas en parler chaque année. Mais je pense qu'on est dans 3 univers qui se complètent, l'écran télé, la tablette et le smartphone. Je pense que le tout est décrit. Je voudrais juste insister sur le fait que quelle que soit la technologie simplifiée que l'on développe, il va rester toujours un besoin d'apprendre, d'apprentissage. Et donc le service d'aider la personne à accepter la technologie et en tout cas se l'approprier est très important. Laurent Levasseur ? Clairement, ce ne sont pas les utilisateurs qui vont l'acheter, ce sont leurs enfants qui vont les acheter pour eux. Et deuxièmement,
Ce qui est intéressant, que ce soit un smartphone, que ce soit une tablette ou une télé, c'est que simplement les personnes âgées, aujourd'hui, c'est une génération qui a connu le plantage du PC. La peur de planter son PC, la peur de casser son PC, justement en utilisant le clavier, la souris, et pas savoir ce qui va se passer. Avec ça, ils sont totalement désinhibés, ils n'ont pas peur. Et ça, c'est aussi ce qui contribue à l'adoption de ces technos, c'est que tout simplement, les gens n'aient pas peur de les planter comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin ? Benjamin Zimmer qui veut dire un mot. Messieurs. J'ai rencontré une dame vendredi dernier, elle a 103 ans. Elle a connu les premiers ordinateurs qui faisaient 70 mètres carrés, une grande pièce. Non, tu déconnes. Non, je rigole pas. C'est une des doyennes de l'école centrale. Et en fait, elle m'a dit que Internet lui avait ouvert le monde. Enfin, c'était vraiment Windows, la fenêtre, l'ouverture sur le monde. Et elle est probablement en vie, encore aujourd'hui, parce que grâce à Internet, elle se projette dans des projets futurs, etc. Donc, il y a vraiment un travail. Alors, c'est une personne qui est très éduquée, vu son âge et vu ce qu'elle est devenue, mais je pense qu'il y a un vrai travail, comme le disait Jérôme, d'éducation en fait des seniors à l'intérêt d'Internet. Ça leur fait peur au départ. Donc il faut les éduquer. Mais il faut les éduquer et surtout leur expliquer que... Alors j'ai deux témoignages. Est-ce que Armel, Bruno Armel est là ? Elle est là, donc je vais vous demander de venir par ici. Je vais prendre le micro de Benjamin. Voilà. Très bien, donc vous êtes une animatrice en EHPAD. Prenez ce micro. Merci. Donc, animatrice en EHPAD. Et donc, vous utilisez des tablettes, notamment celle de Facilotab. Ouais, les tablettes Facilotab. Alors, expliquez-nous comment vous faites pour l'adoption par les personnes âgées qui ne sont pas nées avec Internet. Non, on a des tablettes à la résidence et on les fait tourner en fait sur plusieurs résidents. Et la plupart du temps, ils veulent toujours en avoir une après, quoi. Voilà. Donc, les freins, c'est quoi les objections? Ceux qui ne veulent pas les tablettes, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est parce que... Ils sont réfractaires, tout simplement. Ils n'ont pas envie. Mais après, quand ils ont envie, ils sont vraiment ouverts sur la chose, quoi. Et dans votre job au quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui facilite l'animation, votre travail sur le terrain? Oui, moi je peux leur faire des rappels par mail, par exemple, sur l'animation. Je peux leur envoyer des liens s'ils sont intéressés sur un sujet. Voilà. C'est récent comme approche Oui, c'est pas très vieux. Ça fait fin mars, je crois, qu'on a commencé. Et franchement, on a déjà 6 adeptes. Très bien. Docteur Blancher, donc j'ai aussi... Qu'en pense le corps médical? Donc le docteur Blancher, vous avez utilisé le système Viti Santé. On m'a toujours dit que les médecins, ils étaient un peu réfractaires aux techno. Ça bouge ou pas? Ils le sont toujours? Non, ça bouge vraiment. Donc j'utilise le système Viti dans 20 foyers, avec un succès vraiment réel. Et les médecins évoluent. Disons que nous, on a développé des services de télémédecine. Au fur et à mesure de ceux qui partent à la retraite, c'est ça? Voilà, donc on a quelques médecins quand même qui ont un petit peu de mal. Il faut donc les éduquer également, comme on éduque les enfants et la famille. Mais la nouvelle génération arrive et pour elle, l'Internet est vraiment le quotidien. Très bien. Messieurs, dernier mot, commentaire. On applaudit. Facilotab. Les tablettes, effectivement, nous aussi, on pense que c'est important que les familles soient sensibilisées parce que si les familles n'envoient pas de messages à leurs proches, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est indispensable de solliciter les familles pour qu'elles envoient des messages à leurs proches. Et là, grâce à la tablette, c'est super facile. Nous, aujourd'hui, c'est les particuliers qui se sont mis à la chose. Plus de 5000 tablettes déjà qui sont en service. Et aujourd'hui, c'est les CCAS, c'est les EHPAD qui viennent nous voir en disant il nous faut une solution pour communiquer avec les administrés en fait, qui sont un petit peu... presque sinistré de la connexion. Donc, comment on peut faire pour y arriver? Justement, Benoît Calmel, puisque le problème des territoires, c'est ces personnes isolées qui veulent rester dans leur maison, souvent isolées. On n'a pas l'impression que les CCAS sont prescripteurs de techno qui vont justement rompre cet isolement. Alors, ils peuvent être prescripteurs de technologie, ils sont assez fans de ce genre de solutions qui facilitent réellement le quotidien des personnes, surtout dans des zones isolées, je pense aux zones rurales. Le gros problème, c'est que quand on est dans une zone blanche où il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de haut débit, il n'y a rien du tout, on peut avoir la plus jolie tablette qui soit, mais bon, ça sert de plateau à fromage et à rien d'autre. Non, le bas débit, ça marche très bien. Hein. Le bas débit, pour un petit message, on a besoin de... Oui, mais ça serait mieux avec du haut débit. Mais j'ai vu qu'on allait créer, après cette soirée, des tas d'espaces de rencontre entre les collectivités qui sont très courtisés. Il n'y a pas de problème, je pourrais vous voir après. Mais voilà, je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire, encore, et des grandes marges de progression. J'aimerais qu'on applaudisse donc François Le Rebourg et Serge Dupuis.